D'après un dicton, la vie est comme un arc-en-ciel, il faut de la pluie et du soleil pour en voir les couleurs. Bon, c'est mignon, mais scientifiquement, ce qui est sûr, c'est que l'arc-en-ciel est la décomposition de la lumière blanche du soleil en radiation lumineuse allant du violet au rouge à travers les gouttes d'eau. Oh, c'est l'occasion de parler de la lumière et des couleurs? Figurez-vous que c'est Newton qui a démontré la décomposition de la lumière solaire à travers un prisme en rayons lumineux de différentes couleurs. Et c'est grâce au disque de ce même Newton, qui est en fait un disque composé de secteurs aux couleurs de l'arc-en-ciel, que l'on peut retrouver la lumière blanche en choisissant une vitesse de rotation du disque suffisamment rapide. La superposition des radiations lumineuses de différentes couleurs permet de recomposer la lumière blanche. La lumière est une onde électromagnétique qui peut vibrer plus ou moins vite. Le bleu, de longueur d'onde 450 nanomètres, vibre plus vite que le rouge de longueur d'onde 650 nanomètres, car le temps parcouru par une oscillation est plus court. Bon, ce qu'il faut retenir, c'est que nos petits yeux sont sensibles aux longueurs d'onde du domaine du visible entre 400 et 800 nanomètres. Au-delà du rouge, il y a les infrarouges. En deçà du violet, il y a les ultraviolets. Mais on peut les chercher partout, on ne les voit pas. Pourtant, invisibles, ces rayonnements ne nous veulent pas que du bien. Même sans grand ressenti de chaleur, les UV peuvent provoquer des coups de soleil et accélérer le vieillissement de la peau. Regardez ceci. On simule la peau à l'aide d'un papier filtre imbibé de grains de chlorure d'argent très sensibles à la lumière. On recouvre l'ensemble à l'aide d'une pochette plastique sur laquelle on place à certains endroits des crèmes solaires. Puis on place le tout sous lampe UV 5 minutes. On constate alors que la peau nue sans protection a vraiment souffert par rapport à une peau protégée par une crème solaire d'indice 50. Alors, pensez à protéger vos yeux et votre peau des méchants UV. Mais revenons à nos couleurs et expliquons la synthèse additive. En superposant les radiations rouge, verte et bleue, on retrouve la lumière blanche. À partir de ce trio de couleurs primaires, on peut retrouver les couleurs secondaires. Rouge plus vert égale lumière jaune. Bleu plus rouge égale lumière magenta. Bleu plus vert égale lumière cyan. Oh, c'est beau! Eh bien, en informatique, on utilise le système RVB pour coder les couleurs qui apparaissent à l'écran. Chaque pixel est composé de 3 luminophores rouge, vert, bleu, et chacun d'entre eux peut prendre 256 niveaux d'intensité, de 0 à 255. Je m'explique. Sur un logiciel de traitement photographique, si le rouge, vert et bleu sont codés 0, on obtient la couleur noire. Par contre, si l'on code chacune de ces couleurs au niveau maximum 255, on obtient la couleur blanche. Si le vert et le bleu sont codés à 0 et le rouge à 255, j'obtiens donc une lumière rouge. Et si j'ai du rouge et du vert au maximum, je retrouve une lumière jaune. Je peux ainsi obtenir différentes couleurs en jouant sur les niveaux d'intensité R, V, B. Ainsi ce mauve-là, c'est pas ma couleur préférée, hein. Eh bien, il est codé RVB 168, 85, 170. Avec les 256 nuances possibles des 3 couleurs primaires, on peut calculer 256 puissance 3, ce qui donne environ 16 millions de couleurs différentes. Et chez l'homme, l'ordi perso, c'est le cerveau, qui est capable de reconstituer toutes les couleurs à partir des cônes RVB situés sur la rétine de l'œil. Rouge, vert, bleu, ok, mais moi, c'est des cartouches noir, cyan, magenta et jaune que je mets dans mon imprimante pour recréer toutes les couleurs. Attention, c'est complètement différent. Il s'agit cette fois de la synthèse soustractive. Les couleurs primaires sont cette fois le jaune, le cyan et le magenta. Pour imprimer en vert, il faudra donc mélanger de l'encre jaune et du cyan. Pour imprimer en rouge, il faudra mélanger l'encre jaune et l'encre magenta. Et pour obtenir le bleu, ce sera le mélange du cyan et du magenta. Il y a bien une cartouche noire, mais même sans elle, on peut s'en sortir puisque le noir est obtenu en mélangeant les 3 couleurs primaires. Quant au blanc, il correspond à la projection d'aucune encre. Donc l'obtention des couleurs en peinture, c'est de la synthèse soustractive. Oh, le beau citron! En lumière blanche, il m'apparaît jaune parce qu'il absorbe la lumière bleue et renvoie la lumière verte et rouge. Comme un objet est blanc s'il réfléchit toute la lumière blanche, ou noir s'il absorbe toutes les radiations reçues. Mais si je l'éclaire en lumière magenta, il apparaît rouge car le jaune absorbe le bleu, mais ne filtre pas le rouge. Donc si j'ai compris et que j'éclaire mon citron en cyan, il va absorber le bleu et apparaître vert. Ouais, ça marche. Bon, allez, j'arrête de vous balancer des couleurs plein la tête. Juste une petite fleur bleue, ma couleur préférée, à regarder en lumière blanche. Parce qu'en lumière jaune, ça donne du noir, bravo!